Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais en fait parler un petit peu des outils de gestion pour votre boutique e-commerce. Donc déjà la première chose importante à savoir c'est quoi un outil de gestion. Donc ça veut dire que c'est un outil en fait externe qui sera couplé à votre boutique PrestaShop par exemple et qui va vous permettre de vous faciliter la gestion de votre boutique, de la partie facturation, des clients, de la compta, en fait de tout quoi. Donc le but c'est d'améliorer la puissance de PrestaShop en couplant en fait PrestaShop à un autre outil pour que vous puissiez mieux en fait piloter votre business. Donc quand on dit outils de gestion, c'est quand même assez vague. Ça dépend des outils, ça dépend des plateformes que vous allez utiliser qui se coupleront à PrestaShop ou des logiciels que vous allez coupler à PrestaShop. Euh, Ils peuvent plus ou moins faire de choses, ça dépend en fait du type d'outil. Donc le but de ces outils, c'est déjà de pouvoir mieux piloter votre activité. Ça veut dire que au début, vous avez que PrestaShop entre les mains et pour la facturation, pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous êtes rentable, si au contraire vous avez trop de frais, ce genre de choses. Dans PrestaShop, vous pouvez avoir ces informations, vous pouvez avoir des statistiques, ce genre de choses, mais il faut dire que ça reste quand même assez limité, puisque en fait le but premier de PrestaShop c'est quand même faire de la vente en ligne. Donc il n'est pas là pour aider à piloter votre business, quoi. Donc même s'il y a des plugins qui se greffent par-dessus, ça reste quand même un outil pour le e-commerce. Donc chaque outil fait une chose. PrestaShop, c'est la vente en ligne. Donc est-ce qu'il faut déjà un outil de gestion dans tous les cas pour votre boutique PrestaShop? En tout cas, au début, à mon avis, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien démarrer avec un fichier Excel dans lequel vous entrez par exemple, vous saisissez par exemple les entrées, sorties, encaissements que vous faites. Vous allez me dire oui mais les encaissements je sais ce que c'est, il y en a déjà dans ma boutique, dans les commandes je vois ce que j'ai encaissé. C'est mieux d'avoir un deuxième fichier de contrôle pour avoir une meilleure vision. Ça vous permet aussi de vérifier si tout concorde. Parce que si vous faites confiance totalement à une seule plateforme comme PrestaShop, vous allez regarder dans les statistiques, vous dites j'ai fait tant de chiffre d'affaires ou j'ai fait tant d'encaissements, alors que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Tandis que si vous faites à mesure dans un autre fichier en parallèle et que vous faites ça petit à petit, vous avez toujours un second moyen de contrôle. Parce que je sais pas, tout d'un coup, vous faites des tests sur votre boutique, vous installez un module, vous désinstallez quelque chose, et puis peut-être dans PrestaShop, il y a des éléments qui sont faussés. Puis vous dites, ah non, mais c'est correct. Et vous n'avez pas en fait de point de repère secondaire. Donc qu'est-ce qu'il y a d'important en fait dans un outil de gestion et déjà qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là, ça dépend des outils. Moi, je parle surtout de Winbiz parce que je connais bien cette solution, mais c'est surtout une solution suisse, mais une solution française, c'est quasiment la même chose. Donc, vous pouvez par exemple gérer dans ces outils, faire la gestion du stock ou faire la gestion des commandes aux fournisseurs. À nouveau, vous allez me dire, oui, dans PrestaShop, on peut faire la gestion des commandes aux fournisseurs et la gestion du stock. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours des fois les plus simples parce que il faut faire X manipulations dans l'outil, dans l'outil PrestaShop, et c'est pas toujours évident et clair à manipuler. Donc des fois, le fait d'utiliser un outil tiers, ça peut être plus simple pour gérer le stock que de passer directement dans PrestaShop. Avec ces outils, vous pouvez faire aussi par exemple la gestion de la compta. Parce que logiquement, si vous avez une activité commerciale, il faudrait tenir aussi une comptabilité. Euh, donc vous pouvez bien sûr greffer, on va dire, un module de compta sur votre boutique PrestaShop, mais ce ne sera jamais aussi bien qu'un outil de comptabilité dédié avec tous les décomptes, les listings qu'il vous faut, etc. Après, vous avez aussi toute la partie facturation, parce que peut-être que vous faites, je sais pas, du paiement par virement bancaire et vous voulez plutôt envoyer des factures à vos clients, mais des factures qui sont peut-être générées par votre système plutôt que le système PrestaShop, parce que des fois le système PrestaShop ne correspond pas vraiment au niveau du formatage des factures, de la présentation. Donc, il peut y avoir aussi un intérêt d'utiliser un outil tiers pour la facturation. Vous avez peut-être aussi besoin de faire la gestion des salaires, même si peut-être au début votre salaire est microscopique.
eh bien, et vous pouvez quand même gérer un petit salaire avec ces outils. Vous pouvez créer une fiche de salaire. Si vous pouvez vous organiser, vous structurer mieux que de faire ça un petit peu en vrac ou un petit peu à l'aveugle, quoi. Et puis, ben, bien sûr, pour tous les décomptes officiels et tout ça, c'est toujours plus pratique de passer par un outil de gestion parce qu'il va vous faire ça correctement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme outil de gestion? Donc, j'ai cité par exemple Winbiz qui est pour la Suisse, mais il y en a d'autres comme EBP, comme Ciel Compta, ou il y a par exemple Sage. Euh, il y en a pas mal. Après, c'est vrai que c'est un peu ceux qui viennent en tête comme ça, les plus populaires. Ce qui en ressort souvent, c'est que moi j'ai des clients qui me disent oui, je veux synchroniser tout avec mon outil de gestion. Ça veut dire qu'ils veulent faire le lien avec l'outil de gestion et PrestaShop. Et puis, ils s'imaginent de pouvoir piloter intégralement toute leur boutique PrestaShop. Alors, il y a des outils qui le font, mais c'est jamais aussi bien que tout ce que peut proposer PrestaShop par défaut. Ça veut dire qu'on pourra, imaginons, là je prends le cas de Winbiz puisque lui il le fait, il peut par exemple publier des articles, publier des catégories, publier des marques de produits. Vous pouvez ensuite aspirer les commandes. Vous pouvez donc aspirer les commandes, les factures. Vous pouvez récupérer aussi les paiements. Et vous pouvez même comptabiliser ces informations. Ça vous génère automatiquement la comptabilité derrière. Donc ça vous fait gagner un temps vraiment précieux dans la gestion de votre planning. Puisque vous n'aurez pas besoin de vous faire la comptabilité manuellement, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu les avantages, mais c'est jamais parfait. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des éléments à corriger, il y a toujours des bugs, ça c'est sûr qu'il y en a. Et moi je vois des clients qui me disent mais comment ça se fait qu'il n'existe pas déjà quelque chose qui synchronise tout ce qu'on veut et puis que ça fonctionne. Le problème vient du fait que vous avez un éditeur, vous prenez Sage, vous prenez Winbiz, vous prenez euh, les autres que j'ai cités tout à l'heure, Ciel Compta, etc. C'est que pour faire vraiment la perfection en synchronisation entre deux outils, il faut que les deux plateformes travaillent main dans la main. Ça voudrait dire que PrestaShop rajoute quelque chose de nouveau dans leur back-office. Ok, l'outil de gestion, il fait aussi la même chose, il rajoute une option. Comme ça, on a vraiment quelque chose qui match à 100% entre les deux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est loin de là. Ça veut dire qu'on se contente de faire la synchronisation minimale sur les choses qui sont vitales. Euh, Typiquement, les outils de gestion, ils vont rarement aller peut-être au niveau de la configuration des produits jusqu'au niveau de ce que propose PrestaShop. Donc vous avez par exemple des outils, je prends comme Store Commander, etc., qui permettent ou Store Manager, je crois que c'est Store Manager, normalement le logiciel, qui vous permet de gérer tous vos produits en local et de pousser en ligne, etc., avec les déclinaisons, toutes ces configurations. Mais le problème, c'est que l'outil, il ne fait pas la gestion de la comptabilité, il ne fait pas tout le reste. Donc pour nous, ce qu'on veut, enfin idéalement, nous, c'est-à-dire les clients et puis les prestataires, on aimerait bien un outil qui synchronise vraiment tout ce qui est possible et que l'outil corresponde aussi, on va dire, aux exigences du marché. Parce que je veux dire, des fois, on arrive, si c'est un outil américain, par exemple, il ne correspondra pas aux exigences du marché suisse en termes de gestion. La même chose pour la France. Donc, il y a aussi encore toute la partie légale à suivre au niveau des pays. Donc ça c'est vraiment un des points noirs. Donc je vois souvent passer des demandes de clients avec beaucoup d'exigences où je leur dis non mais est-ce que vous voulez? On ne peut pas. Ils me disent mais pourquoi personne ne le fait? C'est parce qu'il faudrait qu'ils s'harmonisent vraiment ensemble les deux. Donc il faudrait que ça aille au-delà d'un simple partenariat commercial temporaire, il faudrait qu'ils travaillent main dans la main. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment vu. En tout cas, il y a des synchronisations qui se font, mais de là à ce que les deux se synchronisent à 100% de tout ce qu'ils proposent, pour l'instant, je n'ai jamais vu ça. Alors, pourquoi aussi d'avoir outil de gestion? Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir deux points de contrôle. Comme j'ai peut-être précisé ça déjà avant, mais si vous faites confiance que à PrestaShop, vous êtes limité par ce qu'il propose et vous avez la constatation qu'à un seul endroit au niveau des chiffres. Donc en ayant un autre système derrière, vous avez un double contrôle et vous pouvez évaluer si plus ou moins ça tient la route, ce qu'il est en train de proposer comme au niveau des chiffres, quoi. Si vous avez un écart de 10 000 entre les deux, eh bien vous pouvez vous poser des questions. Si après vous avez quelques francs d'écart, bah, vous dites ah ouais ça correspond.
Par contre, si vous avez un seul chiffre, pas d'indice de comparaison, donc difficile de justifier si c'est correct ou non. Donc, au niveau de Winbiz, donc j'ai mentionné juste les avantages de cette solution, hein. Donc, si vous avez des besoins pas trop exigeants, je précise, donc Winbiz peut faire la boucle complète, donc ça veut dire publier des produits simples, ensuite les catégories et tout ce qui s'y rapporte, et ensuite récupérer les commandes. Donc, ça évite de faire des saisies à double, c'est-à-dire tout se fait dans Winbiz. Il publie, il récupère, on ne fait pas de saisie de commande. Donc, ça peut être intéressant. Après, il faut voir si vous voulez vous plier aux exigences de l'outil en vous disant je me limite à ce qu'il propose de faire, mais comme ça j'automatise tout, ou de dire non, je vais être complètement asynchrone, ça veut dire que je n'utilise qu'une partie et le reste je vais gérer manuellement. Donc là, ça dépend en fait des configurations, des manières de faire, des business, de ce qui est déjà en place et de plein de choses. Donc après, il y a la question de l'investissement, parce qu'un outil de gestion, il faut l'acheter. Puis après, des fois, il y a une synchronisation à mettre entre l'outil de gestion et PrestaShop. Alors, est-ce qu'il faut le faire? Ça dépend des volumes, et puis ça dépend de là où vous voulez aller. Dans un premier temps, c'est vrai que comme j'ai dit, un fichier Excel suffit. Vous mettez des entrées, des sorties, euh, ça peut être un point de départ. Après, quand vous arrivez à un certain stade, quand vous avez commencé à avoir quelques commandes par jour, même des fois, si vous voulez avoir une vision, je sais pas, globale sur vos clients, par exemple, qui c'est qui m'achète le plus souvent des produits, combien, depuis quand il est client chez nous, etc. Bah, dans PrestaShop, vous pouvez toujours faire ces opérations, mais ça reste très limité. Les outils de gestion sont beaucoup plus pensés pour ça, et vous pouvez avoir des visions globales sur le chiffre d'affaires, la répartition, etc. Et c'est plus confortable pour se faire une idée de dans quelle direction vous allez. Donc, si vous avez un petit peu d'argent, moi je conseille d'investir dans un outil de gestion. Je ne suis pas un fan incontesté des outils de gestion, mais je me rends compte que malgré tout, au niveau de la vision qu'on peut avoir sur son entreprise, ça aide d'avoir un outil un peu plus élaboré et avoir un double point de contrôle. Donc, et il y a aussi une chose aussi à mentionner, c'est que vous avez des fois des solutions aussi open source, donc gratuites, online, etc., comme outil de gestion. Des fois, ce n'est pas forcément meilleur marché de prendre un outil de gestion open source, parce qu'après, quand vous devez le lier, etc., quand vous avez tout compté, puis des fois, vous n'avez pas l'assistance nécessaire, parfois, il est préférable d'avoir un logiciel propriétaire, où vous êtes sûr d'avoir un support s'il y a un problème, etc. Donc, des fois, le fait de payer un peu pour le logiciel, ça coûte moins cher que de trop naviguer dans la partie open source, si vous avez deux open source à synchroniser ensemble. Donc voilà, donc c'était juste pour vous parler un petit peu des outils de gestion. C'est quelque chose qui devient de plus en plus demandé par les clients, en tout cas des clients suisses que je vois qui ils veulent plus faire des choses dans tous les sens, ils essaient de centraliser. Les outils de gestion existent. Après, il faut voir quelles sont les possibilités de synchronisation. Si vous êtes un commerçant suisse ou votre business est suisse, regardez du côté de Winbiz, il y a des possibilités de connexion avec PrestaShop qui peuvent être intéressantes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez des remarques à faire ou peut-être des suggestions à apporter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous hein, donc de la vidéo. Et puis, je crois que tout est dit. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème et qu'on va pouvoir aborder ensemble. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.